On est loin de tout ce qu'on entend dans les médias. Hein. On dit il y a un décalage entre les médias et ce que pensent et ce que vivent les Français. Mais ça, c'est la réalité. Quand je vois la liste des propositions les plus fréquemment citées par les Français, mais on est bien loin de tous les sujets que nous traitons en permanence tous les jours. C'est une leçon pour nous aussi, journalistes. Oui, hein? C'est évident. Et faut voir aussi si les partis politiques vont, comme on disait, s'en emparer et commencer à réfléchir sur leur programme, infléchir leur programme peut-être en fonction des demandes des citoyens. Moi, je trouve ça super qu'on déterre, j'allais dire, ces cahiers de doléances et qu'on puisse enfin regarder ce que veulent les Français. Les compulser pour savoir exactement. Marine Le Pen qui a beaucoup d'instinct politique, on le sait, est en désaccord avec Jordan Bardella sur quoi ? En désaccord sur la politique sociale et la politique économique, puisqu'elle est beaucoup plus sociale, beaucoup plus étatique, si je puis dire, que Jordan Bardella. Hier, 1er mai, rendez-vous traditionnel du Rassemblement national, Marine Le Pen, Jordan Bardella ensemble à Narbonne, grand meeting de mobilisation. Les deux ont pris la parole. Grand meeting de mobilisation. Un mois, juste, après la condamnation de Marine Le Pen. Oui, et on peut dire quand même que le temps va être long pour le Rassemblement national. Hein. Ça va être très très long avant de savoir si la justice en appel laissera Marine Le Pen la possibilité d'être candidate ou pas à l'élection présidentielle. Alors, on est entre plan A et plan B. Vous avez remarqué, tout ça n'est pas très clair au Rassemblement national. Non. Samedi, Jordan Bardella dit bien sûr qu'en cas d'empêchement, il sera son candidat. Et puis, mardi dernier, Marine Le Pen se croit obligée de rappeler qu'elle ne sera pas candidate si elle passe sous un camion. Sinon, évidemment, elle sera candidate. Et c'est une façon de le recadrer. Elle l'a recadré. Voilà, c'est une manière de dire, il reste un plan A, c'est moi, et un plan B, c'est lui, et on verra bien. Alors évidemment, elle rappelait hier, Marine Le Pen, qu'elle va pas renoncer comme ça. Ça fait 30 ans qu'elle se bat, 30 ans de militantisme. Elle a réussi à tisser un lien avec les Français, donc elle ne peut pas, évidemment, comme ça, elle-même se déclarer hors jeu. Mais évidemment. quand je sans vouloir, lorsque je disais qu'elle a du flair politique, c'est que si je reprends les propositions les plus citées par les Français, elle est un peu en phase avec ces propositions. C'est pour ça qu'elle a une base sociale. Et Bardella n'est pas du tout en phase avec ça. Non, du tout. Même si hier on a bien remarqué qu'il n'y avait pas de dissonance sur le fond. Hein. Jordan Bardella n'a pas fait un plaidoyer pour les entreprises, puisque effectivement lui se concentre beaucoup sur les entrepreneurs, sur les entreprises, plus que sur le social, et se démarque un peu du programme. Du peuple, alors qu'elle, c'est le candidat du peuple. C'est ce qu'elle veut. En tout cas, elle cherche à mobiliser ce peuple pour le premier rendez-vous électoral, c'est celui des municipales. Ce sera justement dans un an. Contre le système. Alors ça, c'est retour au Front National. Hein. Le système, ce sont les médias, ce sont les partis politiques qui leur ont déjà, selon elle, volé les législatives et qui veulent aussi les priver de discours, ça, le 2027. Système. On se demande ce que ça veut dire d'ailleurs. Ça mobilise quand même un peu l'électorat. Il y avait hier des phrases qui étaient effectivement assez intéressantes hein, sur ce système, sur la confiscation de la démocratie. Par ce système, ça se fait un peu trumpiste, ça mobilise un peu. Sans doute, sans plus. Hein. Mais c'est aussi très ambitieux parce que l'idée de gagner beaucoup de villes au municipal, il faudra vraiment réussir à les gagner. Pour l'instant, le trophée, c'est Perpignan. Quelques mots encore, Arlette. Le Rassemblement national en position d'attente qui pourrait censurer le gouvernement, vous pensez ? Il faut bien que le Rassemblement national montre qu'il pèse encore, évidemment. Il sait aussi que François Bayrou est aujourd'hui très faible. Vous avez vu, cote de popularité du Premier ministre très basse, un bloc central qui se fissure, des dissonances et des différences certaines avec la droite des LR. On verra qui va gagner l'élection. Donc Marine Le Pen ne s'interdit rien pour les mois qui viennent. Elle ne peut pas censurer. Le RN ne peut pas censurer tout seul le gouvernement. Il faudrait voter évidemment avec la gauche pour renverser François Bayrou. Mais en tout cas, on peut compter sur Marine Le Pen pour montrer dans les mois qui viennent qu'elle est toujours là et que le RN, selon elle, est toujours puissant et capable de faire ou défaire le gouvernement. Merci Arlette Chabot, merci, c'est passionnant. Daniel, Marie-Claude sont avec nous dans un instant.